Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte. On dirait ici qu'une personne ne veut pas être forcée, se sentir forcée. On dirait qu'une personne a peur d'être obligée. Allons-y avec une autre carte. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez la carte? On dirait qu'une personne ne veut pas se sentir forcée. On verra bien. Dépendre de. Dépendre de quoi? De qui? Allons-y, continuons. Dépendre de... Dépendre de l'autre, mais on dirait qu'on ne veut pas dépendre de l'autre. Il y a une peur de dépendre de l'autre. On ne veut pas se sentir obligé, forcé, on veut se sentir libre. Continuons, on verra bien. Bon, ici on me présente une personne qui souffre, hospitalisée, malade. Ici on me présente la carte de la vie. Peur de vivre. La vie, la beauté, mais on dirait qu'il y a une peur de vivre. Il y a un blocage concernant la vie. Et ici, il y a un miroir. Le miroir représente quoi? L'image de soi. Une invitation à se regarder dans le miroir, à faire face à notre réalité. Continuons, on verra bien. Le miroir peut représenter aussi une projection. Bon, allons-y. Sur la carte de la souffrance, de la personne qui est hospitalisée, vous voulez me dire quoi? Seul. Personne ne se sent seule. Souffrir seul. Sur la carte ici, vous voulez me dire quoi? La carte de la vie. Les fleurs, les arbres, un arbre, la nature. Mais il y a un blocage en lien avec la carte. Enfant. Enfant et la nature. Qu'est-ce que ça vous dit? L'enfant représente quoi? La nouveauté, la jeunesse. La naïveté, l'innocence. Est-ce qu'on a peur de révéler notre nature véritable? Continuons. Sur le miroir, vous voulez me dire quoi? Est-ce que c'est un enfant qui est bloqué ou bloqué dans sa vie? Peur de vivre? Ici, c'est la nature, mais ma carte est à l'envers.
Sur la carte du miroir, vous voulez me dire quoi maintenant? Étranger. On ne se connaît pas. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Être étranger à soi-même. On ne se connaît pas. C'est le miroir de l'inconnu. Ou bien on pourrait penser ici qu'un étranger nous renvoie le reflet, un miroir. Étranger et miroir. Allons-y, continuons. Bon, dépendre de... OK, allons-y. Sur seul. Et la personne souffrante. Vous voulez me dire quoi? Se sentir seul. Bon, ici, il y a une invitation à se rencontrer. Se rencontrer soi-même. Rencontrer quelqu'un. Le rendez-vous. Parfois, il faut descendre bas pour se rencontrer. Pour revenir à soi. Mais là, on me présente quand même le rendez-vous, l'invitation. Je pense que je vais y aller avec une carte rose pour ici. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui est seule, qui souffre, seule avec sa souffrance. Donc en même temps, on dirait que c'est... Je ne sais pas si c'est malheureux ou pas de se rendre jusque-là pour se rencontrer. Soi-même. Et en même temps, on dirait que je rencontre une invitation. Allons-y. Bon. Rencontrer une personne qui quoi? Bien ici, une personne qui peut avoir des croyances religieuses ou qui a une vie spirituelle. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte. Aller à la rencontre d'une personne qui quoi? Allons-y. Explorons encore. Ici, il semble y avoir une chimie entre deux personnes. Quelque chose à partager ensemble. Oui. Il y a une attirance ici. Donc, d'après moi, on ne sera pas seul encore pour bien longtemps. Il y a une invitation ici. Il y a une connexion profonde entre deux personnes. Allons maintenant visiter la carte de l'étranger et du miroir. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Étranger et le miroir. Ici, on nous parle du timing divin. De ce côté, c'était le timing du vin. Ici, c'est le timing divin qui travaille en notre faveur. Comme si la vie faisait bien les choses. Donc, étranger et le miroir.
Donc, on pourrait me présenter le miroir dans le sens, avec le mot inconnu, avec le mot étranger, être. C'est comme si on présentait une personne qui ne se connaissait pas. Comme on pourrait me présenter l'étranger, une personne inconnue qui te renvoie un reflet. Tu ne connais pas cette personne, mais cette personne agit comme un reflet. C'est comme si elle te révélait quelque chose de toi par un jeu de miroir, un jeu de reflet. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Comme s'il y avait un écho, un reflet, un écho qui arrive au bon moment. Sur l'enfant maintenant, et cette carte de la nature, on dirait qu'il y a un blocage. Enfant bloqué, enfant. C'est tout aussi la partie émotionnelle, l'enfant. Un enfant bloqué ou qui a bloqué. L'enfant bloqué. L'enfant bloqué. L'enfant intérieur, la partie émotionnelle de l'enfant. C'est comme si on n'osait pas révéler notre vraie nature, notre beauté. Je vais demander une autre carte. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune. L'alliance, union. La carte du partenariat, de l'engagement. La carte qui nous parle d'une relation, la possibilité de vivre une relation sérieuse. C'est le nous, c'est la carte du nous, c'est la carte du ensemble. L'engagement envers soi-même, il y a une possibilité aussi de s'engager envers une autre personne. L'engagement. En même temps, je pourrais l'entendre comme si on me parlait de créer le lien avec l'enfant en soi. L'enfant. C'est comme si je voyais quelqu'un qui tenait la main de l'enfant. Donc, on pourrait parler de l'engagement envers soi-même. Je vais demander une autre carte. Comme on peut me parler de la possibilité de s'unir, de s'allier, de faire équipe. Mais ici, il y a quelqu'un qui a peur de dépendre ou qui ne veut pas être forcé, qui veut se sentir libre. On peut avoir besoin d'aide parce que quand je regarde la carte, le bras de la personne, la main, me semble être la main d'une personne vulnérable. Mais il y a une crainte ici associée au mot dépendre de. Peut-être qu'on ne veut juste pas se sentir forcé dans une relation. Je reviens à la carte de l'union, enfant et la nature. Et rappelez-vous, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Si quelque chose vous traverse, en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons-y ici, enfant. Bon, c'est la carte qui nous dit « Tu mérites d'être aimé, tu mérites l'amour. » On dirait qu'on t'invite à te reconnaître. À t'aimer, à te respecter. D'après moi, ici, là, Cupidon lance sa flèche. D'après moi, il y a une possibilité, là, ici, de créer un lien, une relation avec une personne.
avec soi-même et aussi avec une personne. Donc ici, on pourrait penser à un enfant qui a été rejeté dans sa nature véritable et qui s'est rejeté ou qui s'est abandonné. Donc là, on dirait qu'il y a une invitation à cesser de te rejeter, cesser de t'abandonner, une invitation à te respecter et écouter la partie émotionnelle, ta partie émotionnelle, tes émotions, ce que tu vis à l'intérieur de toi. Je ressens l'alliance, je ressens le nous, je ressens le soutien ici. Oui, je ressens la possibilité d'une belle relation. Allons-y maintenant avec la carte dépendre d'eux et on dirait qu'on ne veut pas être forcé. On veut être libre. Bon, ici on nous présente la pierre précieuse. Une carte qui nous parle de quoi? Je pense ici que c'est quelqu'un qui tient à toi. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Tu as de la valeur. Une personne qui reconnaît ta valeur. Le bijou. Tu brilles aux yeux d'une certaine personne. On dirait que c'est quelqu'un qui veut te soutenir, mais on dirait qu'il y a une personne qui a peur, qui ne veut pas se sentir forcée. Allons-y avec une autre carte. Pour ici, vous voulez me dire quoi? Bien, écoutez, on nous sécurise. C'est la carte qui te dit, tu es en sécurité. Tu peux ouvrir ton cœur, tu peux t'ouvrir à cette personne. Tu peux partager, c'est une personne de confiance. C'est la carte qui nous présente l'énergie de l'amour. Rien à craindre en cette vibration. Tu es en sécurité. C'est une carte qui relève les valeurs, les qualités de l'amour. Donc, c'est une carte qui nous parle de respect. Donc ici, c'est comme si on te disait rien à craindre. Tu peux faire confiance à cette personne. Tu peux t'ouvrir, tu peux partager avec cette personne. C'est une personne qui veut t'aider, qui veut te soutenir. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. C'est le nous. C'est beau. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Non. Voici la réponse à votre question. Non quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte du non? Allons-y. Je vais prendre le temps de lire le message de la carte non. On ferme une porte. À quoi? Non. On dit non.
Il y a peut-être une personne qui ne veut pas de ton amour, qui sait? Non. C'est spécial, hein? Il y a peut-être une personne qui refuse ton amour. Même si tes intentions sont bonnes. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. On ne peut pas forcer quelqu'un. Même si tu l'aimes d'un amour véritable, même si tes intentions sont pures, tu ne peux pas changer cette personne. Si elle te dit non, bien, l'amour véritable va respecter la personne en ses choix. Donc, on nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a une limite avec la carte du non. Je regarde le bracelet, le bijou. Non, on ferme une porte. Je vais demander une autre carte ici. Il y a peut-être un autre message. Ici, on nous présente une femme. La carte du blocage qui revient. Une femme qui est plus pâle que foncée. On ferme une porte. Ou elle ferme une porte. Elle bloque. Elle dit non. Ou bien on lui dit non. Il y a un blocage. Une libération. S'alléger. Donc ici, on peut décider de quoi. Il y a quelqu'un qui se libère. C'est en lien avec cette femme. Non. Blocage. Se libérer. Fermer une porte. Poser une limite. Et se libérer. Se libérer, se respecter. Donc ici, on pourrait me présenter une femme qui fait face à une porte fermée. Attendez, il y a peut-être une autre histoire ici. La confiance. La confiance.
se faire confiance. C'est la carte qui nous dit que cette situation te demande de faire confiance, de te faire confiance. La confiance. On pourrait penser ici qu'on ne peut pas faire confiance à une personne. Donc on bloque, on choisit de bloquer la relation, bloquer le lien et se libérer, reprendre notre liberté. C'est une carte qui exprime aussi le célibat, la légèreté, se libérer. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui a rencontré un blocage tout simplement dans la relation, la confiance. Cette situation te demande de te faire confiance. On ferme une porte. Comme on peut très bien me rencontrer une femme qui a rencontré une porte fermée. Elle fait face à un blocage. Et elle doit revenir à elle et se faire confiance et poursuivre son chemin. Se libérer du blocage. Eh bien, on nous présente la rencontre, une invitation à se rencontrer par la suite. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Faire la rencontre d'une autre personne. Donc là, j'ai comme l'impression ici qu'on est en train de me présenter une femme qui va fermer une porte à une relation, à une rencontre, et qui se libère, qui est disponible et qui va faire la rencontre d'une nouvelle personne. Donc, on dirait ici qu'il y a une fin de relation. Peut-être aussi qu'on lui a fermé la porte. Il n'a pas eu le choix de revenir à elle, de se faire confiance. Elle est libre, elle est dégagée. Il y a un retour à soi et par la suite, une rencontre, un rendez-vous, une nouvelle rencontre. Oui, c'est la carte qui nous dit rencontrer quelqu'un de nouveau. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Elle est libre. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Alors voilà. C'était le message. Merci pour votre écoute.
votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.